Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope de nos amis vierges, ascendant vierge, vierge en signe lunaire pour le mois de juin. Alors, je fais sur le mois de juin, semaine par semaine. Il y a le tableau global qui s'affiche, donc première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. Je tire 4 cartes de l'oracle Les Rêves Enchantés de Lenormand. Une carte pour compléter de l'oracle Fontaine, une autre de la sagesse de l'oracle. Et ensuite, on clôturera l'horoscope avec un message des chemins pavés d'or. Voilà, amis vierges, on va donc commencer ce tirage. Ceci est l'horoscope général pour le mois de juin. Pour l'horoscope spécial sentimental, la vidéo sera en ligne la semaine prochaine. Parce que là, je fais une vidéo horoscope général et une autre, l'astrologue, qui est spéciale sentimentale. C'est à part. 2 vidéos pour chaque signe. Donc, on va commencer pour la première semaine du mois de juin pour nos amis vierges, ascendant vierge, vierge en signe lunaire. Alors, qu'est-ce que nous réserve cette première semaine ? Pour vous, les vierges, qu'est-ce que ça va nous dire? Alors, on a la maison, hop, la cigogne, les cigognes, ils sont 2, le livre et l'arbre. Alors, on voit là que pour certains amis vierges, alors comme je le dis toujours, ceci est un horoscope général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il se peut qu'il y ait une semaine qui vous parle, une deuxième qui vous parle, mais la troisième et la quatrième ne va pas vous parler, vous voyez. C'est pas tout le tirage qui peut vous parler, mais ça reste du général. Donc c'est pas pour toutes les vierges de l'univers. Voilà, alors on a la maison, les cigognes, le livre et l'arbre. Là, certains, donc, amis vierges, on nous parle là de déménagement avec la carte de la maison et des cigognes. On voit qu'il va y avoir un changement de foyer, un déménagement. Il se peut aussi qu'avec le livre, là, le livre, ça peut nous parler aussi de papier administratif. Donc, il se peut que ce soit l'achat d'une nouvelle maison ou même un contrat de location aussi. En tout cas, il va y avoir un changement de maison, un déménagement, en tout cas ça c'est sûr. Et on voit avec l'arbre quand même que c'est quelque chose que vous attendiez. Vous attendiez vraiment ce déménagement, on le voit avec impatience parce que ça va vous redonner de l'énergie, de la joie, de la force. On voit que peut-être où vous êtes actuellement, où vous étiez actuellement en tout cas, on voit que vous vous sentiez plus trop bien, vous avez envie de changer. Et là, on vous dit que oui, que c'est bon pour la première semaine de juin. Certaines vierges vont déménager ou voilà, soit acheter une maison, soit louer une maison. Mais il va y avoir du déménagement et ça va vous apporter de la joie, comme on voit là, avec l'arbre qui s'enracine. On voit aussi que voilà... vous avez besoin de cette maison là pour ancrer votre foyer en fait. Peut-être que vous voulez mettre en route aussi un bébé, voilà. En tout cas fonder une famille. On voit que ce déménagement, peut-être aussi il se peut que certaines personnes se mettent en couple et voilà et achètent ou louent une maison pour se mettre ensemble pour ancrer en tout cas ce foyer. On le voit que voilà. On va compléter avec l'oracle Fontaine, là, qui nous parle de lutte. Oui, parce qu'on voit que justement, comme je vous l'ai dit, on dirait que vous attendiez ça depuis longtemps. On voit que voilà, vous êtes battu en tout cas pour avoir ce nouveau foyer. Peut-être que voilà, il y a eu des problèmes pour louer cette maison, pour acheter cette maison. On voit que ça faisait un moment, comme je vous l'ai dit, vous vouliez vraiment déménager et ça n'a pas été, voilà, ou ça ne va pas être sans batailler, quoi. C'est ce que ça nous dit. Mais en tout cas, voilà, vous allez y arriver puisqu'on voit là avec l'arbre que ça va être bon. On prend maintenant la sagesse de l'oracle qui nous dit, là, qui nous parle entre deux mondes. En fait, vous voyez le changement. Là, c'était gris et hop, on passe à la couleur. C'est ce que on ressent. Voilà, vous n'étiez pas bien dans votre foyer et on voit que en changeant de foyer, voilà,
comme l'arbre, hein, en fait, hein, comme l'arbre, là, on voit que vous retrouvez vos couleurs, vous êtes en tout cas mieux dans votre tête, dans votre corps, en changeant de maison. Hein. Ben là, c'est que du positif aussi. Hein. Bon, c'est comme on le voit, ça va pas se faire sans mal. Hein. Il va y avoir peut-être des petits retards ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, vous allez déménager et enfin avoir ce foyer hein, que vous, voilà, ça vous tenez vraiment à cœur. Hein, on le voit, on le ressent en tout cas. Voilà pour cette première semaine pour vous les vierges. On va continuer maintenant avec la deuxième semaine. Qu'est-ce que ça va nous dire? Alors, pour cette deuxième semaine, nous avons le cavalier, les jardins, le labyrinthe et les masques. Là, on part dans le domaine professionnel. Là, on voit que vous allez avoir pour certaines vierges, pardon, j'ai du mal, hein, ouh là là, pour certaines vierges, on voit là qu'il va y avoir une élévation professionnelle. On voit là que vous allez avoir, comment dire, soit une promotion, soit un changement de poste pour aller, voilà, pour grimper les échelons. Hein. Là, en tout cas, voilà, il y a une élévation professionnelle. Après, avec les cartes qui suivent, là, le labyrinthe et le masque, là, pareil, ça va pas être sans mal. Hein. Là, il va falloir que vous frayiez un chemin, en tout cas, hein, pour arriver à cette promotion. Hein. On voit que là, avec le labyrinthe, vous allez vous frayer un chemin au milieu de collègues pas très sympathiques qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Hein, on voit avec le masque là, attention, attention, il y a des personnes fourbes, des collègues fourbes autour de vous. Ben oui, ça va pas leur plaire en fait cette promotion. Ils vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Et là, on le voit avec le labyrinthe, vous allez vraiment, vraiment vous frayer un chemin, mais vous allez y arriver, parce que là, on nous dit bien qu'il va y avoir c'est là, une élévation professionnelle. Hein. Vous allez y arriver, mais pas sans mal. Il va falloir pousser, là, hein, user de vos coudes, là, hop, 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 pour dégager, voilà, ben, tous ces fourbes, tous ces faux culs, j'ai envie de dire. Alors je le dis. Donc voilà, oui, vous allez virer tous ces collègues mal intentionnés. On va continuer maintenant avec la carte. Oups, je prends les mauvaises cartes, c'est pas bon. On va continuer avec l'oracle Fontaine. Ben oui, là qui nous parle de conquête. Oui, parce que alors là, vous allez y aller comme un conquérant. Hein, vous allez rentrer dans le tas. Hein, parce qu'on voit, il va avoir, ça va batailler. Hein, ça va batailler avec les collègues. Hein. Et oui, et oui, et oui. Vous allez faire des envieux et des jaloux. Hein, mais vous allez y arriver. C'est ce qui compte. Et là, on vous dit Shopwood. Ça veut dire... Ça nous parle des petites choses que vous avez fait en amont. Toutes ces petites choses qui font que maintenant, ben oui, vous allez évoluer dans votre profession. Mais on voit, voilà, que vous avez fait quand même plein de petites choses en amont qui ont fait qu'aujourd'hui, vous allez avoir une promotion. Hein. Et n'oubliez pas, sans mal, hein, parce que là, vous allez vous battre. Hein. Vous allez batailler ferme, mais vous allez y arriver tel un conquérant. Eh bien écoutez, une autre semaine de positive là pour nos amis vierges. Pas mal, hein, même si vous devez vous battre, mais vous allez y arriver. Donc c'est juste génial. Allez, on va attaquer maintenant avec la troisième semaine. Voir un petit peu qu'est-ce que ça nous dit cette troisième semaine. Ah ben là, on dirait que c'est dans la continuité, c'est marrant. Ah ben oui, ça c'est très marrant. On dirait que c'est dans la continuité de la deuxième semaine. Parce que là, on a le renard, on a l'étoile, les étoiles, on a la dame et on a la lune. Bon, la dame, ça peut vous représenter vous, hein, si vous êtes la consultante. Hein. Après, si vous êtes un monsieur, on peut vous parler là d'une femme. Mais là, ce que je vois là, c'est que, voilà, justement, on voit que... juste avant, dans votre boulot, ça a été très boubou, hein, ça n'a pas été de tout repos. Et là, justement, on voit que là, avec les étoiles, il y a un apaisement, même avec la lune, là, on voit que, voilà, en tout cas dans le milieu professionnel, ça s'est apaisé. On ressent là une sérénité dans votre milieu professionnel, hein. On sent une certaine sérénité.
Ouais, ouais, ouais. On voit vraiment qu'il y a eu de l'apaisement après voilà, après une tempête. Voilà, vous avez soit vous avez eu des problèmes à régler au boulot et qui maintenant, voilà, tout est réglé, tout est apaisé. Parce que là, on ressent vraiment de l'apaisement dans le milieu professionnel avec un boulot sain et qui vous plaît aussi. Hein. Voilà, on voit que ce travail vous plaît. Voilà, c'est un travail sain et qui vous permet en tout cas d'avoir l'esprit tranquille. Voilà ce qu'on nous dit là. Hein. Ouais, ouais, ouais. On voit que ouais, côté boulot, c'est calme, hein, c'est bien. On continue, ben voilà, on continue avec l'oracle Fontaine qui là nous parle de voilà la liberté de l'esprit. Vous le voyez là, hein. On voit que vraiment tout va bien maintenant dans votre tête. Là, on peut aussi nous parler en général que tout va bien dans votre tête, pas que dans le domaine professionnel. Mais si on reste dans la continuité du tirage, oui, ça peut nous dire ça. En tout cas que maintenant, au boulot, vous avez l'esprit libre. Et on continue avec la sagesse de l'oracle qui là nous parle d'observateur. Et ben oui, j'ai... Ah ben ça c'est marrant. C'est marrant parce que sur la carte, qu'est-ce qu'il y a sur la carte? Il y a le renard, la lune et les étoiles. Le renard, la lune et les étoiles. La carte en fait, elle nous reprend toutes les trois cartes d'avant. Ça c'est trop... Alors ça c'est trop rigolo. Je ne sais même pas si ça m'est arrivé déjà. Enfin bref, là on nous parle d'observateur. Ben oui, parce que là vous êtes tranquille, vous êtes posé, vous pouvez être en mode observateur. Voilà, vous êtes tranquille, vous avez en tout cas l'esprit tranquille. Hein, on l'a vu avec cette carte-là. Voilà ce que nous dit en fait la carte observateur. Là. Eh bien, j'ai envie de dire que pour la 3e semaine, c'est aussi du positif. Et bien décidément... Mais il y a beaucoup de signes avec beaucoup d'énergie positive pour ce mois de juin. Je crois en tout cas que ce mois de juin est très positif. Les énergies sont très douces, sont très positives en tout cas pour ce mois de juin et ça fait du bien parce que les autres mois précédents, c'était pas tip top, je trouve. En tout cas pas pour tous les signes. Et là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de signes qui sont vraiment dans le positif. Et c'est bien. Allez, on va finir maintenant avec la 4e et dernière semaine pour ce mois de juin, mi-vierge. Hop, 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 et hop. Là, c'est un petit peu tendu, on va dire. Parce que là, on a la carte des chemins, des escaliers. C'est un choix. En tout cas, on nous parle de choix à faire, de décisions à prendre. On a l'encre, on a le mont et on a le temps. Alors là, oui, comme je vous l'ai dit, là on nous parle de décision. Vous allez devoir prendre une décision par rapport à un problème qui dure depuis longtemps, un problème ancré, là, qui est un petit peu lourd, que vous avez du mal aussi à prendre une décision avec ce problème. Hein. On sent que c'est quelque chose de lourd. Dans le domaine, je ne peux pas vous dire quel domaine. On va prendre le domaine général. Ça peut être dans le domaine professionnel, sentimental, familial, voilà. En tout cas, il y a un problème là, depuis un moment, depuis un certain temps, là, qui est bien ancré, comme on le voit avec l'encre. Et là, on vous dit qu'aujourd'hui, qu'il va falloir prendre une décision. Hein, en cette fin de mois de juin, il va falloir prendre une décision. Mais là, avec le temps, le temps qui arrive à la fin, on vous dit quand même, il faut prendre cette décision, mais on vous dit là de prendre le temps quand même. De prendre le temps, je pense qu'il va falloir approfondir les choses, peser le pour et le contre, vraiment, avant de prendre la décision. Ça aurait été, le temps aurait été en début, je vous aurais dit qu'il faut prendre rapidement cette décision, maintenant, voilà. Mais là, non. En fin de tirage, moi, quand j'ai le temps, ça me dit de ralentir, justement, de poser les choses en tout cas, de prendre votre temps pour prendre cette décision. Hein, de ne pas vous précipiter en tout cas. Même si c'est un problème qui est là depuis un certain temps, on vous dit quand même qu'il va falloir prendre une décision, mais d'y réfléchir, de poser, de poser le pour et le contre. On me redit encore de peser le pour et le contre. Donc voilà, je vous le dis. Mais vous allez, si ça nous sort là, c'est que de toute façon, la décision, vous allez savoir la prendre. Si c'est pas fin du mois de juin, ça sera pour les semaines ou les mois à venir. Mais en tout cas, voilà, on vous dit pour la fin juin de réfléchir avant de prendre cette décision. Prenez votre temps. Ne vous précipitez pas. Voilà ce qu'on nous dit là.
On va continuer avec l'oracle Fontaine qui là nous parle de voyage. Ben moi je ne pense pas à un voyage physique, mais plutôt à un voyage intérieur, si vous voulez, justement. Parce qu'il va falloir réfléchir tout ça. Et moi, je pense que ça va se passer là-dedans. C'est pour ça que, pour moi, là, la carte voyage, là, je la ressens pas comme vraiment un voyage. Maintenant, il se peut que oui, certains amis vierges, pour la fin juin, voilà, pensent ou vont faire un petit voyage, un petit déplacement. Mais voilà, moi je le ressens plus comme certainement un voyage plus intérieur ou spirituel, en tout cas pour réfléchir sur ce problème. Hein. Et on finit avec la sagesse de l'oracle, qui nous parle là de respirer, de respiration. Ben, cette carte, justement, elle nous parle de quand on respire, c'est pour prendre son temps. Et là, elle nous dit, voilà, elle recommence encore, hein, je peux dire que voilà, avec la carte du temps, c'est prenez votre temps. Voilà, la respiration, là, c'est pour nous dire une autre fois de ne pas vous emballer, de poser les choses, de prendre votre temps. Voilà ce que nous dit cette carte. Ben écoutez, amis vierges, l'horoscope là pour le mois de juin est terminé. Je vais faire un petit récapitulatif comme j'aime le faire. Alors on a vu que pour la première semaine, certaines vierges vont déménager et ils attendaient ça avec impatience et ils vont retrouver en tout cas voilà cette joie et cette énergie qui leur manquait parce qu'ils n'étaient pas bien dans leur foyer précédent et on leur dit là que c'est bon, le déménagement va avoir lieu. En cette deuxième semaine, nous avons vu que certaines vierges pareil allaient avoir une élévation dans le domaine professionnel, mais voilà, pas sans mal. Il va falloir un petit peu batailler, hein, pousser des coudes, là, parce qu'il y a des collègues qui vont un petit peu être jaloux et se mettre en travers de votre route, mettre des bâtons dans les roues. Mais bon, vous allez savoir faire et de toute façon, cette promotion, vous allez la voir. En troisième semaine, on a vu que, si c'était dans la continuité de la deuxième semaine, on a vu que côté boulot, en tout cas, tout était redevenu calme, vous étiez apaisé et sereine, que tout allait bien, que ça vous avait libéré l'esprit. On a vu avec la carte de la libération. Et donc en cette dernière semaine, on vient de le voir, il va falloir que vous preniez une décision sur un problème qui est déjà ancré depuis un sacré moment. Mais on vous dit oui, prenez cette décision, mais réfléchissez bien, pesez le pour et le contre avant de prendre cette décision justement. Voilà pour les vierges, on va maintenant conclure avec un petit message de l'oracle du chemin pavé d'or. Voir quel message on vous délivre pour vous les vierges, ascendant vierge et vierge en signe lunaire. Allez, un petit message pour nos amis vierges pour ce mois de juin. Et on va prendre celle-là. Qui nous parle là, le printemps. Ben oui, le printemps, on y est. On va voir qu'est-ce que nous dit l'oracle, mais bon, c'est pour la période. Hein. On y est au printemps encore. Donc je pense que ceux qui avaient des choses, qui voulaient faire des choses, qui voulaient savoir, on vous parle que ça va arriver là. Hein. J'ai du mal toujours parce que les cartes ne sont pas numérotées. Et c'est très pénible de chercher... voilà, le printemps. Même si cela vous échappe, une nouvelle saison commence qui va écrire un superbe chapitre de l'histoire de votre vie. Ce n'est que dans l'obscurité de la nuit que l'on peut observer le magnifique tableau que composent les étoiles. Il est possible que l'existence vous paraisse plutôt déprimante ces temps-ci, ou que vous soyez dans une situation si désagréable que vous n'arrivez pas à voir le bout du tunnel. Quelquefois, il faut que le décor s'assombrisse pour qu'émerge la lumière. Je ne vais pas tout vous lire parce que c'est très long, mais enfin on a compris ce que ça voulait dire. Là, voilà, parce que il nous parle que il y a toujours une petite lumière au bout du tunnel, justement. Si vous pensez que les choses n'allaient pas se faire, on l'a vu, que ce soit pour le déménagement, pour la promotion, pour le travail, même pour la décision, hein, on a vu que oui, il y a toujours la petite lumière au bout du tunnel.
À chaque fois qu'on croit qu'il n'y a plus d'espoir, mais si, il y a toujours de l'espoir. Il faut toujours voir cette petite lumière au bout du tunnel. En tout cas, voilà, avec la carte printemps qui est très très jolie en plus. Voilà ce que veut dire ce petit message pour vous, amis vierges. Eh bien, on va se quitter. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche. Comme ça, vous pouvez recevoir les notifications quand, par exemple, l'astrolove, l'horoscope spécial sentimental sortira là certainement la semaine prochaine pour l'horoscope sentimental du mois de juin. Vous serez prévenu si vous activez cette petite cloche. Après, si vous êtes déjà abonné, ben, vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez commenter. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de juin, voilà, rempli de changements avec ce déménagement, voilà, avec du travail, puisque vous allez grimper dans les échelons. En tout cas, voilà, je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très très bientôt. Allez, au revoir, bon mois de juin, bye bye, ciao.